a beaucoup d'excès dans les médias et c'est tellement facile de taper sur le méchant. Vous savez, les médias, l'opinion publique adore les méchants. Les industriels de la pharmacie ont eu de très belles années, de très belles décennies, dues à beaucoup de facteurs, des nouveaux médicaments, une demande en croissance, des systèmes de sécurité sociale prêts à payer pour ces médicaments. Tout ça est fini, tout ça est en train de se défaire. Pour des tas de raisons. D'abord, il n'est pas impossible que la pharmacie connaisse des révolutions techniques qui changent complètement l'organisation des entreprises. Deuxièmement, il y a la concurrence, alors pour l'industrie pharmaceutique française, il y a la concurrence des pays émergents qui est de plus en plus sévère. Et troisième élément, les restrictions ou les contrôles des budgets de santé publique. Donc on voit bien que la fête est finie. Mais l'affaire du médiateur, si vous voulez, est plutôt déforme un peu ce tableau. Je crois qu'il faut prendre les lignes de fond. L'affaire du médiateur, je dirais, révèle plutôt les fantasmes de la société française. D'un côté, une société qui aime les médicaments, hein, une société qui consomme beaucoup de médicaments. Il suffit d'aller dans les pharmacies, les queues dans les pharmacies pour les médicaments, et en même temps une société qui tout d'un coup a peur du médicament. Dernière chose qui change beaucoup la donne, c'est l'automédication. C'est clair que l'automédication est une vague de fond qu'on ne pourra pas empêcher. Premièrement, ce qu'il faut essayer de garder, c'est l'industrie pharmaceutique française. C'est quand même une industrie de haute valeur ajoutée, c'est une industrie de novation, c'est une industrie scientifique. Donc la France, je dirais, a beaucoup d'atouts dans ce domaine. Il faut préserver cela, c'est très précieux. Surtout dans un monde où le modèle français est en crise et où, je dirais, les choix industriels de la France ont souvent été mauvais. Bon, donc là, il y a quelque chose, c'est la première chose, c'est de préserver cette industrie et de ne pas la regarder comme la méchante, comme la mauvaise, etc. Voilà, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'il faut garder, malgré tout, c'est des procédures de vérification. Nous sommes dans des sociétés inquiètes. Enfin, d'un côté, il y a une très grande sécurité. Enfin, relative, hein, ça dépend des individus, je suis d'accord. Mais disons que nous sommes dans des sociétés très inquiètes, où le principe de précaution est omniprésent et fait souvent de terribles ravages. Donc il faut malgré tout garder des mécanismes de contrôle, ne serait-ce que pour assurer les opinions et puis pour ne pas faire n'importe quoi. Et ce qui est vrai, au-delà de ce qu'il faut garder, il est incontestable que, alors je sors un peu de la pharmacie mais je reste dedans, les systèmes de santé doivent être complètement remis à plat. Les systèmes de santé ne peuvent plus tenir, notamment du fait de vieillissement de la population, et du fait de l'éducation des populations. Parce qu'on voit bien que les individus, la population, utilisent de mieux en mieux le système. Et du coup, les coûts sont terriblement alourdis. Donc il y a véritablement une remise à plat des systèmes de santé qui s'impose, et de ce point de vue, une remise à plat des industries pharmaceutiques. Premièrement, si vous voulez, les industries pharmaceutiques sont comme toutes les autres industries. Au fond, automobile, télécommunications, toutes les industries, tous les secteurs, tous les services sont soumis aux mêmes contraintes, compétition internationale, progrès techniques accélérés, imitation. Tous les problèmes sont les mêmes pour tous les secteurs industriels. Donc il faut que ces industriels acceptent la mondialisation. Il faut accepter, et ça vaut non seulement pour la pharmacie, mais pour la France entière. La France n'a pas le choix, elle ne peut pas se mettre hors de la mondialisation. Si elle le fait, elle sera pauvre. Voilà ce que je dirais. Bon. Autre recommandation, à nouveau, c'est de se demander, mais là, je serais très prudent parce que je ne suis pas compétent, c'est-à-dire quel est l'avenir? Est-ce que, la grande question qu'on peut se poser du point de vue de quelqu'un qui est extérieur, c'est est-ce que l'industrie pharmaceutique est à la veille d'une révolution technologique ou non? Il semble qu'il y ait des indications qu'il y ait une révolution technologique, c'est-à-dire qu'on ne soignera pas les individus de la même manière qu'on les a soignés. On est dans une modification avec beaucoup de problèmes redoutables en termes de liberté de l'individu, de contrôle de l'individu, de surveillance de l'individu. Bon, c'est le progrès, c'est les ambivalences du progrès. Donc voilà ce que je dirais. Voilà. Alors, dernière chose, là, ma recommandation, si je dois en faire une, c'est la seule que je ferai, c'est dire que les industriels de la pharmacie, que les pouvoirs publics, que l'opinion publique sortent de cette logique de conflit, de cette logique d'accusation mutuelle. Ça suffit. Il faut parler, dialoguer, et il y a vraiment un intérêt commun français, européen, à sauver l'industrie pharmaceutique, ou à la faire, au moins, disons pas à la sauver, à la faire évoluer pour qu'elle continue d'exister dans les décennies à venir.